Bonjour à tous. Que Dieu bénisse votre vie. C'est votre serviteur, le pasteur Pierre-Yves Chauveau. Je suis tellement dans la joie ce matin de continuer cette aventure de la parole du matin avec vous. Ce matin, j'aimerais partager une portion des Écritures avec vous. Et sachez que, voilà, le fait de partager les Écritures comme ça le matin, c'est juste pour vous encourager. Mais la seule chose que je vous demande, c'est de prendre votre Bible. Et prenez votre Bible en papier. Prenez la Bible, soulignez ce qui vous touche. Là où Dieu vous parle, soulignez-le. C'est extraordinaire. Mes chers amis, ce matin, j'aimerais partager avec vous comment dirais-je, un texte que je trouve extraordinaire et que je trouve quand même impressionnant et que je trouve aussi, où je vois aussi l'ingratitude des peuples, et l'ingratitude des peuples a toujours été dans toutes les générations. Ézéchiel dit qu'il n'y avait rien de nouveau sur le soleil. Mais je vais vous parler de l'ami de Dieu, l'ami de Dieu. La Bible dit que Moïse était l'ami de Dieu. Cet homme que Dieu prend, qui a commis beaucoup d'erreurs, vous comprenez, c'est pour cela qu'il ne faut pas que vous regardiez à vos erreurs. Moïse a été un meurtrier, Moïse a fui pendant plusieurs années dans le désert jusqu'à ce que Dieu le rattrape et Dieu décide de l'utiliser. Vous savez, dans le fait d'utiliser les gens, ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas ceux qui sont aujourd'hui chrétiens remplis du Saint-Esprit qui vont prendre la place pour Dieu et dire à Dieu qui choisir ou qui ne pas choisir. Dieu est omniscient, il est omnipotent, il fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. C'est son autorité et sa façon d'être. Prenez la Bible avec moi dans Exode chapitre 17. Exode chapitre 17 au verset 2. Écoutez, lisez ce que la Bible dit. Il dit, alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Le peuple, vous étiez esclaves en Égypte, mes amis. Vous étiez esclaves sur les fouets de Pharaon. Vous étiez des spécialistes, fabriqueurs de briques sous le soleil. Vous ne mangiez qu'une fois par jour. Dieu envoie cet homme appelé Moïse sauver des eaux. Dieu l'envoie vous sortir d'Égypte et à cause d'une soif, le peuple se détourne et est prêt à maudire Moïse. Voici le genre de génération dans lequel nous sommes. Je comprends pourquoi Dieu dit, ne vous lassez pas de faire le bien. Jésus vient, fait du bien, guérit les malades, guérit les lépreux, les paralytiques marchent, les pains sont multipliés, comment dirais-je, il marche sur l'eau, il parle au vent, extraordinairement, des choses extraordinaires se passent. Et voilà que le même Jésus, entre lui et Barnabas, le peuple choisit Barnabas. Allons-nous comprendre un jour les hommes? Allons-nous comprendre le cœur de l'homme? La Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais. Est mauvais. Mais nous allons voir comment traiter le cœur de l'homme. Galates, chapitre 5, verset 19. Il dit, or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont les débauches, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, la rivalité, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et toutes les choses semblables.
Vous savez, la marche de l'esprit peut être détruite par ces choses-là, puisque dans Galates 5.20 et 5.19, il dit « Or, les œuvres de la chair sont évidentes ». C'est ça. Le peuple, écoutez-moi, heureusement que Moïse côtoyait Dieu. Et pour que Moïse puisse côtoyer Dieu, Moïse, il fallait qu'il soit dans l'esprit. Et c'est extraordinaire. Et puis vous allez voir ce que Dieu dit à Moïse. Et ce que Moïse dit à Dieu, au verset 4. Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je de ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël, prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Même la présence du bâton devait rappeler au peuple d'Israël que ce bâton-là, c'était ce bâton que Moïse avait utilisé. Dieu dit à Moïse, mais passe devant Moïse. Comme je te parle, le peuple n'entend pas Dieu, mais Moïse entend Dieu. Pourquoi? La Bible dit que, si vous lisez les Écritures, la Bible dit que Moïse était un homme très, très patient. Alors Dieu dit à Moïse, va devant le peuple, marche. Et puis voici ce qui se passe. Regardez. Il dit, voici, je me tiendrai devant toi, verset 6, sur le rocher d'Horeb, tu frapperas le rocher et il sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Vous voyez, souvent, nous servons Dieu quand nous le voyons agir. Nous aimons quand nous le voyons agir. Mais lorsque rien ne se passe, alors là, on remet en doute ce qui a été dit et ce que nous avons vécu avant. Vous savez, l'esprit oublieux, c'est quelque chose que nous devons aussi en être guéris. Il faut demander au Seigneur. Vous savez, même, rappelez-vous, combien de temps vous avez passé avec vos époux et vos épouses. N'oubliez pas les bons moments. Vous savez, ce qui nous amène aux séparations, c'est ça. Nous oublions, et quand nous oublions les bons moments, alors prend place la querelle. Et quand la querelle prend place, elle détruit nos relations. Elle détruit les relations. Lisez encore avec moi dans Genèse chapitre 13, au verset 7. Et vous allez voir, même tous les grands leaders vivent ce genre de choses. Et vous allez vivre ces choses parce que vous êtes aussi des leaders. Voilà, vous êtes aussi des leaders. Que Dieu soit béni. Galates, chapitre 13, verset 8. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Car nous sommes frères. Abraham enseignait à son neveu Lot de ne pas entrer dans des querelles qui casseraient notre séparation. Vous savez, la marche de l'esprit va vous demander des efforts personnels. Ne cherchez jamais à faire en sorte que les autres vous ressemblent. Et quand quelqu'un ne vous ressemble pas, ne pense pas comme toi, ne pense pas comme vous, ne pensez pas qu'il vous est pas utile. Écoutez-moi bien, si les seuls arbres que Dieu avait mis sur la terre étaient des cocotiers ou des pommiers, alors cela ne s'appellerait pas une forêt, cela s'appellerait un champ. Mais Dieu a composé la forêt de diverses arbres. Écoutez bien, fuyez la querelle, apprenez à comprendre les autres, n'essayez pas de changer les autres, mais amenez-les à la connaissance. Vous savez, je vous le redis encore aujourd'hui, Dieu nous a tous bâtis de façon différente. La preuve en est, nous avons des ADN différents. Nous nous ressemblons, mais nous ne sommes pas les mêmes. Et c'est pour cela que nous devons bénir Dieu pour les diversités de nos pensées. Écoutez-moi, je tiens à vous dire que l'une des choses qui détruit la foi, qui détruit la marche dans l'esprit, ce sont les querelles et les conflits. Galates 5.20, je dis bien Galates 5.20. Moïse l'a expérimenté en plein milieu du peuple. Quand l'esprit est oublieux, alors on condamne les leaders. Alors, mes amis, dans vos maisons, vous êtes les leaders.
Alors, parfois, vos enfants vont répliquer ces choses. Vos maris, vos femmes vont répliquer ces choses. Mais rappelez-vous toujours des beaux moments passés ensemble. Mes chers amis, c'était le pasteur Pierre-Yves Chaubeau. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à partager ces quelques exhortations de partage de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.